Bonjour, je suis Gauthier Pop, directeur commercial des réseaux directs de SMA BTP et je vais vous parler des obligations légales et conventionnelles. Ces obligations doivent être versées par l'entreprise en cas de départ à la retraite ou de licenciement de ses salariés. Parlons tout d'abord de l'indemnité dite de fin de carrière. Son montant varie selon les conditions d'ancienneté et les modalités de départ. Départ volontaire à l'âge de la retraite ou départ à l'initiative de l'employeur. Il est fixé par la loi, mais il peut également être majoré par la convention collective. Et c'est le cas pour les entreprises et artisans du BTP, où les dispositions des conventions collectives sont souvent plus favorables aux salariés que celles prévues par la loi. Cette indemnité de fin de carrière se calcule donc en fonction du statut du salarié, de son ancienneté, de sa dernière rémunération et de la convention collective. Pour les ouvriers du BTP, le paiement de ces indemnités est directement pris en charge par le régime de prévoyance conventionnelle obligatoire. En revanche, pour les états et les cadres, il est entièrement à la charge de l'employeur. Enfin, en cas de licenciement, l'entreprise doit aussi verser aux salariés une indemnité, sauf pour faute lourde ou faute grave. Cette indemnité est versée par l'employeur et là encore, les conventions collectives du BTP fixent leurs propres règles. Il faut savoir que dans le cas du licenciement d'un salarié pour inaptitude professionnelle, après un accident du travail ou une maladie professionnelle, le montant de l'indemnité légale est doublé. Voyons maintenant quelles sont les différentes possibilités pour une entreprise d'honorer ses obligations légales ou conventionnelles. L'entreprise peut adopter plusieurs stratégies. Elle peut décider de gérer seule ses obligations conventionnelles et prendre le risque de payer les indemnités au fil de l'eau. Elle s'expose alors à d'éventuelles difficultés de trésorerie, surtout si elle doit faire face à plusieurs départs simultanés. Elle peut aussi provisionner les sommes nécessaires ou alors décider d'externaliser cette charge auprès d'un assureur. Alors, quels sont les avantages pour une entreprise ayant des salariés à externaliser de tels engagements ? L'externalisation permet premièrement de garantir la sécurité financière de l'entreprise en évitant d'éventuelles difficultés de trésorerie et d'étaler ses coûts dans le temps. Elle a aussi un avantage fiscal puisque les cotisations versées sont déductibles du résultat imposable de l'entreprise et sont exonérées de certaines charges. Enfin, c'est un vrai plus en cas de transmission de l'entreprise et un gage de sécurité pour le repreneur qui sait que l'entreprise est en mesure de faire face à ses engagements sociaux. Voyons maintenant les solutions proposées par le groupe SMA. Avant tout, on va réaliser une évaluation précise des obligations conventionnelles qui pèsent sur l'entreprise et proposer des solutions sur mesure. Pour ce qui concerne le licenciement, qui est un événement imprévisible, il est recommandé d'opter pour un contrat géré en répartition. En contrepartie du versement de cotisations régulières par l'entreprise, l'assureur s'engage à rembourser tout ou partie des indemnités de licenciement légales ou conventionnelles, et ce, quel que soit le montant des cotisations versées au moment du licenciement. En revanche, pour ce qui concerne le départ ou la mise à la retraite, qui est un événement prévisible, la souscription d'un contrat par capitalisation est plus intéressante. Le contrat par capitalisation permet à l'entreprise de se constituer un fonds collectif d'assurance destiné à financer les indemnités conventionnelles. Il est constitué progressivement jusqu'à atteindre le montant des engagements sociaux. Ce fonds, dont la gestion est obligatoirement confiée à un assureur, est alimenté par les cotisations versées par l'employeur qui sont capitalisées. Les intérêts acquis ne sont pas fiscalisés. En outre, le montant annuel des versements est calculé en fonction de chaque salarié, selon son ancienneté, son salaire, son statut et le nombre d'années d'activité restant à effectuer. C'est pourquoi le groupe SMA conseille à ses assurés de faire régulièrement le point avec leurs conseillers sur l'évolution des effectifs de l'entreprise afin d'ajuster, quand cela est nécessaire, le niveau de leur cotisation à la hausse ou à la baisse. L'offre du groupe SMA est donc complète et souple pour permettre à l'entreprise de faire face à ses obligations conventionnelles. Les équipes techniques et commerciales de SMA BTP se tiennent à votre disposition pour développer ce sujet et vous accompagner sur tout le territoire.